Le Sénat, qui, au terme de l'article 24 de la Constitution, assure la représentation des collectivités territoriales de la République, a toujours été soucieux de renforcer la sécurité des élus locaux et la protection des maires. Et c'est sur la base d'une proposition de loi sénatoriale qu'ont été adoptées les dispositions de la loi du 21 mars 2024, allant dans le sens de ce renforcement. Il s'agissait de réagir à des situations de menaces et violences à l'encontre des élus locaux, et plus particulièrement des maires, qui se sont multipliées et aggravées sur la période récente. Alors, chacun se souvient de l'incendie volontaire contre le domicile de Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin-les-Pins, qui a d'ailleurs démissionné, ou encore de l'attaque à la voiture bélier dirigée contre le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun. Les faits de violence contre les élus sont en progression à 2 chiffres d'une année sur l'autre. La loi a alourdi les sanctions contre ces actes et renforcé la protection fonctionnelle des maires et autres exécutifs territoriaux. Mais ces débats ont aussi été l'occasion pour les parlementaires d'insister sur une meilleure prise en compte des réalités des mandats électifs locaux par les acteurs judiciaires et plus généralement de consolider les liens entre les élus locaux et les acteurs étatiques en matière de sécurité. C'est dans ce cadre qu'a été introduit à l'Assemblée nationale un amendement relatif aux conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Alors, vous m'avez déjà entendu dans cette enceinte en parler. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de vous demander où l'on en était de la coordination qui devait s'exercer en matière de sécurité et de prévention de la délinquance. Alors, tout à l'heure, vous insistiez, à juste titre, pour obtenir des réponses écrites en matière de motifs d'usage ou de non-usage du stade Francis Leblay, avoir une réponse écrite des autorités du football. Vous avez tout à fait raison. Quand on pose des questions, il est bon d'avoir des réponses et des réponses écrites. Alors, on connaît le monde du football, sans doute pas aussi bien que vous en ce qui me concerne, mais néanmoins, je me souviens des relations avec la DNCG pour le pauvre stade athlétique spinalien, et ensuite de la manière dont on a dû batailler pour élaborer le dossier pour le stade du Roudourou, qui verra peut-être nos champions finalement s'y déployer. Donc c'est un monde qui n'est pas facile, et vous avez tout à fait raison d'être exigeant à son égard. D'ailleurs, pour répondre à la question que vous avez posée, je peux vous rappeler les positions déjà prises par notre groupe en ce qui concerne le futur stade du Fruitven. Nous avons été pour dès l'origine, et bien entendu nous recevrons avec intérêt les informations qui seront communiquées lors de la commission thématique qui va avoir lieu, mais notre position n'a pas changé et nous sommes favorables à cette réalisation. Alors, je disais que je vous avais interrogé à plusieurs reprises sur ces questions de coordination en matière de sécurité, mais j'ai fini par recevoir vendredi dernier une réponse, certes succincte, de votre adjoint délégué, et il indiquait que, je le cite, « S'agissant de la comitologie, je trouverai l'ensemble des éléments dans le rapport d'activité 2022. » Alors, seule information concrète sur 2023 dans son courrier, la mise en œuvre d'un groupement local de traitement de la délinquance, GLTD, sur Bellevue, qui a donné lieu, dit-il, à de nombreuses opérations de police. Et il indique que vous souhaitez voir ce groupe local de traitement de la délinquance réactivé. Sur le fonctionnement de la BTU, le courrier de votre adjoint délégué du 24 mai indique simplement leur effectif actuel, 10 membres, en précisant que cette brigade sera composée de 25 agents d'ici 2026. Alors, je me suis reporté à la convention de sécurité qui avait été signée avec le préfet en novembre 2021
il était prévu 18 agents en 2023 et 25 en 2025. Mais nous en saurons peut-être plus, puisque réagissant à une incidente de mon propos introductif au conseil municipal de février, il indiquait, on peut retrouver ça dans le compte-rendu du conseil municipal du 6 février, je cite M. Nedelec, « Je vous ai promis au dernier conseil municipal une prochaine réunion concernant le bilan de la brigade de tranquillité urbaine. Elle va venir, vous aurez la date, monsieur le maire, il vous prenait à témoin pour que vous confirmiez son propos. Très prochainement, je pense que c'est une commission plénière qui va voir le jour. » En fait, en décembre 2023, je n'avais pas demandé un bilan de la seule BTU, mais de la convention de sécurité signée avec l'État le 25 novembre 2021. Pourquoi, dès ce moment-là, et non pas attendre l'automne 2024 comme c'était prévu? C'est parce que l'année 2023 avait connu une série de faits de violence qui, au-delà de leur nécessaire traitement policier et judiciaire, traduisaient des dysfonctionnements majeurs qui appellent des interventions de prévention aussi, pas seulement de sanctions et d'interpellation, des actions de prévention sur la base d'une analyse partagée. Et le premier semestre 2024 n'a pas apporté de signaux positifs. On ne compte plus les rodéos urbains, les vols avec violence, les agressions, au couteau l'autre jour à Quéréderne, les voitures brûlées, une dizaine à Kerbernard. On n'oublie pas le bus caillassé, la fusillade à Bellevue. Les personnels n'ont pas été épargnés, y compris les policiers nationaux agressés par des tirs de mortier d'artifice. On avait eu occasion de leur faire part de notre solidarité. Et les agents de la BTU pris à partie dans l'exercice de leur mission. Alors, monsieur le maire, en conseil de métropole, le vice-président aux finances, monsieur Guével, nous a fait l'éloge de la gestion adaptative des projets à propos d'un projet complexe comme Mon Réseau grandit, le tram plus BHNS. Cette gestion adaptative, c'est la capacité à remettre en cause des décisions en fonction de l'observation de la réalité. Eh bien, cette gestion adaptative devrait vous inspirer dans le domaine de la sécurité. Quels sont les retours, les feedbacks, comme on dit dans ces cours pour les ingénieurs? Dans votre rapport sur le contrat-ville, vous ne pouvez occulter, puis vous y faites vous-même référence, ça figure dans les paroles d'habitants, le sentiment d'insécurité qui est vécu par de nombreux habitants. Mais au-delà de ce sentiment, on dispose de données qui permettent de passer du sentiment à la réalité, celle d'une situation qui s'aggrave. Oui, nous considérons que la situation est aujourd'hui plus grave qu'en 2021, qu'il est urgent d'adapter, c'est-à-dire de renforcer le dispositif de sécurité et notamment les outils de coopération. D'où cette demande réitérée sur la réactivation, si on peut dire, des CLSPD, CISPD, CMSPD. Mais aussi les outils techniques. Après les 15 premières caméras de voie publique que vous avez fini par installer, mais malheureusement sans implanter de supervision urbaine, il est temps de passer à une deuxième phase pour couvrir les zones les plus touchées par la délinquance, il y en a encore. Alors le militantisme pour la gestion adaptative de votre équipe ira-t-il jusqu'à vous faire remettre en cause le tabou que vous avez érigé à propos de la police municipale? Nous pouvons l'espérer à tout hasard. Ceci dit, nous en avons les moyens, comme l'examen du compte administratif nous le montrera dans peu de temps. Je vous remercie de votre attention.